Chers amis, bonjour. Dans cette nouvelle émission, nous évoquons le thème de la communication. Comment arriver à bien communiquer à notre époque où tout est communication agressive, tout est biaisé, on se fait étriper si on dit la vérité. Et je l'évoquais dans une précédente émission, lorsque nous disons la vérité, souvent, nous nous faisons beaucoup plus d'ennemis qu'avant. Pourquoi? Eh bien parce que une majorité des gens croient davantage et plus facilement dans le mensonge que dans la vérité. Les médias, vous le savez, les médias nous mentent. Les médias nous trompent. Les gens sont habitués et ne discernent plus le mensonge des médias. Alors, autrement dit, et je l'évoquais l'autre fois, lorsque nous arrivons, nous, avec nos grands sabots, et que nous disons la vérité, nous sommes pris pour des malfaiteurs et des menteurs. Et il y en a un qui en a tristement fait l'expérience, c'est Jésus. Il a été crucifié suite à cela. Il disait seulement quelques mots, mais ça suffisait. Les sacrificateurs ont décidé de le faire mourir, il blasphème. Ben oui, il disait la vérité. Et il faut croire qu'à l'époque, le mensonge avait une tribune importante, n'est-ce pas, dans la communication. Voilà, tout ceci pour dire que lorsque nous communiquons, il est important d'être vrai. Si tu mens lorsque tu communiques, ta communication n'est pas droite. Ta communication sera fausse, mais bien sûr, puisque tu mens. Et il y a une manière très moderne de mentir à l'heure actuelle, c'est de dire en partie la vérité et en grande partie aussi le mensonge, de mentir donc. Et oui, une petite partie de vérité qu'on donne en plein milieu d'un mensonge rend crédible ce mensonge. Et voilà, c'est ce qu'ont compris la plupart des politiques ou certains orateurs de notre monde, ils utilisent des techniques de manipulation. Mais nous allons revenir, j'allais dire à nos moutons, nous allons revenir à notre thème d'aujourd'hui, c'est donc la communication par l'écrit. Je vous ai dit que l'important c'était d'avoir une vision de ce qu'on veut transmettre par l'écrit, et cette vision, il nous faut l'avoir avant d'écrire quelque chose. Je vous ai dit également que l'important c'est de déterminer le public cible. Pour quelle catégorie de personnes tu veux écrire? Qui seront tes lecteurs? Tu ne pourras pas toucher tout le monde, mais tu peux t'adresser à un éventail très large de lecteurs, ou alors à un éventail très rétréci de lecteurs si ton thème, par exemple, concerne l'enseignement biblique. Tu ne toucheras, bien sûr, souvent qu'une majorité de chrétiens qui désirent être enseignés d'ailleurs. Ceux qui ne désirent pas être enseignés n'achèteront pas ton livre. Alors revenons à ce thème de la communication par l'écrit. J'ai la vision d'écrire un livre, j'en connais le thème, je développe mon inspiration et si vous êtes chrétien, je vous conseille, avant d'écrire un livre, de prier, souvent et beaucoup, pour l'écriture de votre livre. Demandez au Seigneur l'inspiration. Demandez au Seigneur que vos idées soient claires et surtout qu'il vous inspire par son Saint-Esprit. Ce n'est pas être super spirituel que de le faire. Moi, je prie beaucoup. Pendant la période où j'écris, je prie beaucoup et je demande au Seigneur de toucher les cœurs.
Et dans mes écrits, il y aura l'onction, je désire en parler un tout petit peu. Cette onction, je dois la développer lorsque j'écris, lorsque je parle ou lorsque je fais une vidéo. Si j'aime Dieu et que je veux communiquer les choses de Dieu, il est très très important que j'appelle Dieu à mon secours et que je sois inspiré par le Seigneur. Dans ce cas, l'onction me sera communiquée, l'onction du Saint-Esprit, et cette onction, elle transparaîtra au travers de l'écrit, mais au travers de ma communication orale également, et au travers de ma vidéo. Moi qui ai fait des milliers d'entretiens dans ma vie, c'est-à-dire des temps d'écoute, moi qui ai fait des entretiens de psychothérapie en quelque sorte, et qui ai été conseiller spirituel de certaines personnes, eh bien la plupart du temps, et à cause de la distance, je le faisais par téléphone. Sachez que par téléphone, nous pouvons développer une excellente communication. Et nous communiquerons l'onction si l'onction est en nous. Elle passera par nos paroles. N'oublions pas que la Bible est la parole de Dieu, la parole révélée. Eh bien, dans des entretiens téléphoniques, j'en ai fait des milliers par téléphone et pendant des années et des années. L'onction de Dieu pourra passer et toucher la personne, et si tu pries pour elle par téléphone, c'est comme si tu priais en réalité en présentiel face à elle. C'est la même chose. Dieu est plus grand que ce qui est visuel, que ce qui est écrit, que ce qui est oral. Dieu est Dieu et il bénit celui ou celle qui croit en lui et qui veut donner des trésors spirituels aux autres, des conseils humains également. Ce qui est notoire, c'est que Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et lorsque tu écris un livre, mon ami, l'important c'est ton humanité. Cette humanité doit transparaître, même si ton public cible, ce sont des chrétiens ou des pasteurs. Tu dois laisser paraître ton humanité. J'ai horreur de ces livres spirituels qui sont en fait super spirituels. L'écrivain ne dévoile rien de sa vie privée, ne dévoile pas son vécu, ne dévoile pas son humanité, ses échecs, ses réussites. On ne peut donc pas s'identifier à lui. Et voyez-vous, lorsqu'on écrit un livre, et ceci est très important, il s'agit de toucher non seulement le cérébral des gens, leur pensée, leur cerveau, mais il faut les toucher aussi dans leur vécu. Ça, c'est très important. Et pour toucher les gens dans leur vécu, eh bien, il faut que tu communiques également une partie de ton vécu. Ainsi, les gens vont s'identifier à toi. Si tu es humble dans ton vécu, les gens deviendront humbles. Si tu es orgueilleux dans tes phrases, si tu es orgueilleux dans ton livre et que tu enseignes comme un maître et qui sait tout et qui sait parfaitement tout, alors tu ne pourras pas toucher ton public. Je le disais déjà, je l'ai déjà dit. À l'heure actuelle, les gens qui lisent des livres recherchent d'abord quelqu'un qui a vécu ce qu'il affirme. Et c'est crédible. Autrement dit, pour écrire un livre, il faut non seulement avoir de bonnes idées, mais il faut avoir du vécu derrière. Et si tu ne peux pas narrer ton propre vécu, eh bien c'est tout à fait adapté que tu puisses narrer le vécu de quelqu'un d'autre. Tu transformes son nom, son prénom, son lieu de vie, tu lui téléphones, tu lui demandes l'autorisation d'écrire quelques paragraphes sur sa vie, sur son expérience. La personne, la plupart du temps, te dira oui. Elle sera même honorée que tu lui demandes cela. Alors, dans nos livres que nous écrivons,
Ne soyons pas seulement des rabbis, des maîtres, des gens super spirituels, mais soyons des hommes et des femmes, réellement, des hommes et des femmes, je me répète, mais tant pis, avec leurs échecs et leurs réussites. Si tu es tombé 3 fois dans ta vie, n'hésite pas à parler de tes chutes. Et tu parles ensuite de tes relèvements. Eh bien, tu vas toucher tous ceux qui ont fait la même chute que toi, et ils sont nombreux. Et ils vont se relever. On peut traverser le divorce. On peut traverser la maladie. On peut traverser le rejet, l'humiliation. On peut traverser tout un tas d'expériences. La guerre, nous le voyons à l'heure actuelle. La guerre, etc., etc. Les gens sont à la recherche d'écrivains qui non seulement sont intelligents dans le développement de leurs idées, mais ont suffisamment d'intelligence pour transmettre aussi leur vécu. Ils transmettent leur vécu pour toucher le vécu des autres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission sur le thème de la communication.